Mesdames et messieurs, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Nous devons faire moins de 50 dans ce défi hybride de mini-golf avec un aller de 9 trous à Dobson Ranch par 36 et un retour de 9 trous à Golflawn Sunsplash par 18. Il va falloir scorer bas et laissez-moi vous dire, je suis peut-être double champion du monde de mini-golf, mais je suis un vrai débutant quand il s'agit de golf traditionnel. Les températures à Mesa, Arizona sont élevées, mais les gars le sont encore plus. Bienvenue dans Break 50. Vent arrière direct ici. J'ai besoin d'un bon drive. Je viens juste de sortir de la voiture il y a environ 3 minutes, donc je suis raide comme une planche. Raide comme une planche? Oui. Fais-nous voir. Le gars en chemise bleue est peut-être sur la trajectoire, mais ça ira, il est bon. Oh, c'est tout en douceur. Fais un pas vers la gauche pour moi, tu veux bien? Grand Dieu, c'était spectaculaire. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement, en sortant de la voiture là-bas. Kevin, il faut que je te dise. Parfois, on fait un bogey en scramble, ça arrive. Mais si on fait un double bogey aujourd'hui, on devra tourner la roue des petits pains et jouer au mini-golf avec un club aléatoire. Oh, ça va être nul. Pas de double bogey. Personne ne me l'a dit quand je me suis inscrit à ce défi. Mais maintenant, tu sais, je ne voulais pas te mettre de pression supplémentaire. Oh. Ah, j'ai frappé fort. 180 ici, magnifique tir. Calvin en a envoyé une bombe en plein centre. La balle était près de cet arbre et les gars, il est temps de commencer la journée avec un gros birdie. Je parle d'un eagle, les greens de Dobson sont sournois, restons toujours en bas, exact. Eh bien, je vais juste viser le milieu, ouais, et puis je te laisse tenter des trucs un peu fous, ça me va. Je dis juste de ne pas aller trop loin et j'aime ton plan. J'ai compris, en quelque sorte. Là, ça se complique car je suis mauvais avec les fers, alors que je maîtrise mieux mon driver. Oh, c'est nul. Oh là là. D'accord, ça va. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Oh, c'est bien, c'est un peu direct, mais je pense que ça devrait être un assez bon chiffre. Assieds-toi. Va à gauche. Oh, très beau tir. Continue à venir à gauche. On a un put pour l'aigle. Très bien, les gars, je me suis un peu emballé. J'en ai mis un juste là. Le drapeau est là. Les chances d'aigle sont excellentes. Un truc dont je suis un peu complexé, c'est que je respire super fort tout le temps. Est-ce qu'on peut arranger ça au montage? Ça ira, ouais. Ok, donc je vais viser la pointe du mât du drapeau là-bas. Oh d'accord, j'aime bien ça. Ah ouais, vas-y, j'adore ça mon pote. Je pense que c'était la ligne parfaite. Je n'ai pas vraiment vu celle de Calvin, mais je vois son point de visée et ça me plaît. Donc c'est juste une question de trouver le bon rythme, de mettre un peu plus de puissance. Allez! Oh, trop fort. D'accord, bon pote. Je finis avec le bird dog. Mais là, gros chien, birdie sur les par 5. C'est assez rare pour nous deux, les gars, donc on commence à 1 sous le par. Il ne reste plus que 5 sous le par à faire pour atteindre la victoire et passer sous 50 sur le mini-golf du parcours normal. On se retrouve au prochain trou. Quelle façon de commencer le défi avec un petit birdie dès le départ. Bienvenue au trou numéro 2. On a un par 4 en dogleg droit. Calvin va y aller encore une fois, Avec le driver, on va essayer de refaire ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire fermer les yeux et frapper. Oh, j'aimerais bien ça. Bon, c'était un coup vraiment pas mal, mais un peu à gauche. Je ne crois pas l'avoir vu retomber. Il me faut un rebond. On me dit qu'on a eu un bon rebond. C'est la première fois depuis environ 2 semaines que je ne joue pas ce trou avec un pitching wedge. Mon Dieu, ça fait du bien d'avoir un driver en main. Laisse-moi te dire ça. Oh, c'est vraiment super. C'est un coup de golf légendaire, juste dans le virage. On va avoir, appelons simplement ce coup en 3 yards depuis le rough de droite, un petit wedge dans les mains, une petite balle dans le trou. Petit eagle. Allons-y. 4,21 yards. 4,21 yards. Parfait. Et il m'a dit qu'il prenait le pitching wedge depuis le départ depuis des lustres. Je ne sais pas quel genre d'abruti ferait une telle chose, mais c'est pour ça que je suis là, pour lui apprendre à jouer. Et c'est pour ça qu'il a pris le driver cette fois-là. Calvin n'est pas seulement le premier à jouer, il est aussi le caddie et l'entraîneur de swing. C'est exact. Sois prêt, je le tire aussi. J'ai vraiment frappé fort, c'est ce qui m'inquiétait. Mince, le chemin du chariot. Je crois que tu l'as eu, c'est un mauvais rebond pour compenser le bon là-bas. Tu es doué. J'ai un peu les poteaux ici, il faut que je règle ça vite. Belle occasion de birdie, mais on veut aussi assurer le par. C'est exact. Il faut vraiment qu'elle avance, mec. Peut-être que le vent va lui donner un gros rebond vers l'avant. Oui, c'est le cas.
Oh, on est bon. Oh, c'est bon. D'accord. On a eu beaucoup d'aide du vent, ce qui est vraiment sympa. On a peut-être un putt pour birdie de 4 ou 5 mètres. Tcha-ching! Porter m'a rappelé que je suis le marchand du vent arrière. Et une fois de plus, j'ai vendu mes marchandises. Que demander de plus? On avait un putt pour birdie d'environ 4 mètres. Sam s'emballe sur ce trou, c'est parfait car moi, je fais n'importe quoi. Je peux lui donner un pat ici. Oh, j'adore ça. Oh. Oh, tu plaisantes, mec, c'est un pot vraiment pas mal. Bon, on est assez sûr pour le par. Ça me libère pour tenter directement. Kazash, celui-ci. Allez, bébé. Oh, d'accord. J'ai l'impression de ne même pas l'avoir lancé assez haut au départ. C'est un peu décevant. Oh, c'est dur. Ce n'est pas moi, tu peux le faire. Tu dois juste réussir ce putt pour le par, tout droit. C'est tout droit. Ça n'est pas moi, mais c'est tout droit. Peut-être au centre gauche. Oh mon Dieu, je suis parti totalement à gauche. C'était la dernière fois que je fais cette erreur. Je vais tout donner pour la suite du golf. Et si je rate maintenant? J'ai peur. Non, tu rattrapes. Un pat de confiance, d'accord. Tu vois, il suffit de donner un peu d'adrénaline à Calvin pour le mettre en route, facile. C'est un vrai travail d'équipe, là. C'était vraiment flippant, je t'assure. Hein, ne me refais plus jamais ça. Plus jamais. Je sens que j'ai évacué tout le stress, j'ai fait le putt effrayant, j'ai réussi quelques bons drives. Et tu sais, le truc aussi, c'est que je pense que mes balles qui partent à gauche viennent du fait que j'ai peur de faire un slice. Donc si je fais juste confiance à mes mains et que je les laisse faire, on reviendra là où on a commencé, au trou numéro 1. Ça ne pouvait pas être mieux. C'était l'un des meilleurs drives que j'ai jamais fait, je pense, dans ma vie. Allons-y, le driver se sent bien. Le driver se sent vraiment bien en ce moment. Oh là là. Oh, ça a traversé. Oh, bien sûr. Wow. Oui, mon pote. Waouh, j'ai eu de la chance, j'ai failli toucher cet arbre. Beau tir quand même. Merci, monsieur, merci. Calvin m'a un peu dépassé au drive, je suis là. Ces arbres sont un peu sur son chemin, donc c'est plutôt bien que j'ai fait un bon coup. C'est toujours bien d'avoir des options, hein. Ne te laisse pas dépasser au drive, d'accord. Frère, tu fais le top 3 de la draft NBA des viandes de petit déjeuner. Oh, spam. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je n'aime même pas le spam. Saucisse, oui bien sûr, et puis bacon. La saucisse, c'est ton numéro 1? Oui, parce que j'en mets dans mes œufs. Bacon aussi, puis les viandes du petit déjeuner, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est quoi le jambon? Il y a aussi du chorizo, mais c'est une saucisse. Le jambon, oui, mais bacon, on l'a déjà cité. Bacon canadien aussi, c'est pareil. Et spam aussi. Voilà, c'est tout. J'aime bien la réponse. Bonne réponse, hein, Steve. Je pense que les aliments du petit déjeuner sont une question plus intéressante. Là, on commence à s'emballer. En fait, ce seront les œufs d'abord car j'en mange chaque jour. Tête d'œuf? Oui, tu peux m'appeler comme ça me va. Oh, tout va bien. Ouais, c'est juste le vent qu'il mange, mais je pense que ça pourrait devenir un peu. Ouais, c'est vraiment bien là. D'accord, allons-y, les gars. Ça a l'air bien, changement de possession? Non. C'est bien, ça monte. Ah d'accord, je suis content, j'ai touché le green, mais c'est comme si tu avais déjà fait un coup solide. Donc je voulais vraiment en faire un très bon, mais je suis content d'en avoir fait un autre solide. Allez, on va rentrer ce put. Ek, il y a quelques gars solides ici. Waouh, c'était tellement zoomé. Je pense que le problème avec notre putting en scramble, c'est qu'on peut un peu à des vitesses différentes. C'est très vrai. Je regarde la balle de l'autre côté. Je la fais mourir dans le trou et toi, tu aimes la rentrer en force, ouais. Je l'ai frappé fort. Oh! C'était la ligne. J'ai dû la frapper trop fort. Viens. Allez, maintenant tourne. Oh, on l'a joué beaucoup trop loin. Qui est toujours un sous le par. Pas mal. On a un par 3 qui arrive. C'est là qu'il faut être précis. Affûter, toucher le green, rentrer le putt. On passe à notre 4e trou de la journée. C'est un par 3 de 158 yards, je crois. Et comme vous pouvez le voir, le drapeau est tout au fond. Je ne suis pas très emballé, mais c'est jouable. Je vais juste jouer un 9 tranquille. On a encore le vent dans le dos. Ça pourrait finir dans le bunker du fond. Mince, ça ne va pas le faire. Appel au bullpen. Oh, j'ai besoin de notre gars.
Ouais, lance-moi cette chanson. Badadadadadadada. D'accord. D'accord. Le bunker, on est bien, sinon c'est fini. Ok, c'est fait, non? Je ne sais pas si elle est sur le green. Soit un long putt, soit un chip avant green. Gestion de catastrophe, mais ça me va. Belle chance, j'ai raté le green de peu. Birdie facile ici. Calvin est loin derrière. Arrêtons de filmer, ce n'est pas bon pour moi. Coupez la caméra quand je ramasse ma balle. Mettre ça juste près d'ici. C'est peut-être trop fort, hein? C'est super. Vraiment une bonne vitesse. C'est une bonne barre, là. Alors laisse-moi... Ouais, allons-y. Peut-être de façon agressive. Donc tu l'as vu, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Non, vraiment pas. Il y a juste eu un petit mouvement à la fin. Allez bébé, monte cette colline, monte cette colline. Ah mec, on a été proche des putters glaciales, frère. Ce n'est pas un putt que tu t'attends à rentrer. Mais vu à quel point on a été proche encore et encore, j'attends qu'un de ceux-là tombe. Tu veux encore une montée d'adrénaline avec un petit putt? C'est tout pour toi, rentre-le pour moi. Oh, je voulais dire que j'allais le rater. Oh, un autre joli part. Mon joueur préféré des Suns de tous les temps, c'est ici, Roger Bell. Super choix, légendaire. Je pensais que tu dirais Leandro Barbosa. Ce sont nos joueurs d'enfance comme Barbosa, Roger, Sean Marion. Il n'est pas vraiment un joueur classique. Je ne dirais pas ça. Ouais, c'est un bon choix. Et Boris Diaw. Je n'aime pas Boris Diaw. Et Boris Diaw est bon petit joueur. Mesdames et messieurs, nous avons un par 5, un peu comme une saucisse de petit déjeuner Johnsonville. Ça part franchement à gauche. Ouais, je vais frapper fort ici, juste au-dessus de ces arbres. Et je pense, mec, qu'on devrait littéralement viser juste au-dessus de ce truc-là. Ouais, un peu sur la pointe cette fois. J'ai une inquiétude d'1% que ça touche un arbre. Je pense que c'est suffisant. Oh, c'est tombé et ça roule. Ouais, c'est bien. Allons-y, 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 allons-y. Donnez-moi en plus, pas vrai, les gars. Oh, c'est tellement bon. Je veux dire, si ce n'est pas trop loin, j'adore ça. Ça pourrait finir dans la ligne d'arbre de l'autre côté du fairway, mais encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des options, et en fait de bonnes options. Calvin nous a mis dans une position spectaculaire. Oh, je crois que tu lui as fait un coup retourné. Ouais, j'ai pris le virage et je les ai fouettés en même temps. Dingue, 156. Le sien était parfait, le mien était dans l'autre fairway, trop puissant, trop fort. Pas de chance pour moi, mais Calvin est prêt et surboosté avec le 9 fer en main. Je suppose que c'est ça, et il va en coller une là-dedans, puis on va faire un eagle. Oui, sois dessus, donne-moi l'albatros. Jessica Alba? Oh, c'est un magnifique coup et une belle référence. Oh, allez, comment j'ai fait ça même la dernière fois? Je ne sais pas. Je doute que tu puisses refaire ce que tu as fait. Ah, c'est bien aussi. C'est court. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était étrange. J'ai eu l'impression de revenir en arrière. Et Calvin a un super putt, donc je m'en fiche. Tu sais ce qui est fou? Je suis un peu un golfeur paradoxal dans le sens où j'ai déjà joué plutôt correctement, genre sous les 70, enfin pardon, sous les 80, genre 4,25 ou 4,26 fois dans ma vie, tu vois, c'est pas mal. Mais jamais de ma vie je n'ai fait un eagle, vraiment jamais, pas une seule fois. Oh mince, tu veux que je pute en premier alors? Ça pourrait gâcher le côté naturel. Oh ouais, laisse-moi tenter le coup d'abord. Premier eagle naturel de ma carrière les gars, ce serait vraiment génial. Pour l'amour... Merci à ces gars, leurs commentaires sont made in moi et sont super, je les entends à chaque fois. Ouais, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Oh, s'il te plaît. Tenez la ligne. Oh là là! Non, mec! Oh, tu te moques de moi? Ton putter n'a jamais été aussi froid et pourtant, il a touché chaque bord du trou. Moi, je roule bien, c'est tout ce que je peux demander. Je pense que c'était la chance des greens. Je suis d'accord, vraiment. Je pense que c'est tout droit et je ne m'inquiète pas de la vitesse, tout simplement. Allez bébé, la chance du green... Ah mince, mes putts n'ont vraiment pas été bons. En tant que pilier du putting ici, je n'ai même pas vraiment inquiété le trou, c'est assez frustrant. Tout va bien ici. Ouais, c'est tout ce qu'il nous faut sur le par 5, il suffit de les envoyer. Jeu fantastique du jeune homme, il est sorti de nulle part, on lui a remis les clés de la chaîne ici, et je suis très heureux d'annoncer qu'il n'y a aucun signe de la roue des brioches à l'horizon. Ne tentons pas le destin avec ça. Mec, il faut qu'on fasse attention. On a un par 4 qui tourne à gauche, trou numéro 6. C'est un trou plus difficile. Je dirais que celui-ci et le numéro 8 sont probablement les deux trous les plus durs. Là, maintenant, regarde ce drive.
Ouh, il l'a frappé fort, ça pourrait être perdu. C'est pour ça que c'est un scramble. Elle est dedans ou dehors? Je crois ne pas l'avoir vu revenir, elle est sûrement dehors. Voilà pourquoi c'est un scramble, les amis. Oh là là, oui, je dois dire qu'il est temps que je joue un peu au golf. J'ai profité des festivités, mais il est temps que je contribue. Oui, ça va. J'espère que ça n'ira pas dans le bunker, mais c'est au milieu. Oui, c'est tout ce dont on avait besoin là. 9 yards, du centre du fairway, vent de droite à gauche. Ça avait mauvais goût. Le grand 9, 9. Il m'appelle Wedge Shayesti. Patron 9, 9 c'est moi. Patron 9, 9 avec le wedge. Des fléchettes efficaces. Oh d'accord. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un peu long. Ce n'était pas court, comme tu l'as dit, mais je prends. C'était un bon tir. Si elles sont comme tu dis, alors tu es une superstar. N'ayez pas peur. J'ai ouvert le visage comme Gillian capte. D'accord, Calvin, beau tir. Si ça rentre, c'est gagné. Regarde, crois, sois, fais, réalise. Tiens bon, quelle secousse. Incroyable barre là. Ouais, moi je pense que c'est une fine ligne avec un peu plus de vitesse. Ouais, ça pourrait être un peu plus haut. Je veux dire, il faut juste le voir, mec. On est nul. Cette partie de notre jeu a vraiment besoin d'amélioration et je ne peux pas voir parce que je suis de l'autre côté de ce fichu trou. Ouais, c'est vrai, ça n'aide pas. Allez, oh là là. Ça tourne beaucoup plus que ce que je pensais. Bon, encore un par. C'est un bon défi pour nous parce qu'on joue vraiment bien. Et on pourrait être à des millions sous le par si on rentrait quelques putts. Donc c'est comme n'importe quel jour, on pourrait faire ça. N'importe quel jour, on pourrait mal jouer et ne pas être dans le coup. On fait pas la trou aussi, on va en rentrer un de ses potes. Je suis d'accord. Trou numéro 7, nous avons un par 3 de 156 yards. Coup délicat, le drapeau est derrière le bunker. Kyle, tu as quoi? Fer 8, vent sur 156 yards, je veux viser le fond. Il faut qu'elle tienne, le vent la freine. Elle part à droite, attrape juste un bout du green, donne-nous un putt. Oh, elle est dans le bunker. Dans le bunker. Ouais, ça ne va pas le faire. Donc je pense que je vais viser le drapeau et laisser le vent l'emmener un peu vers la droite. On va juste essayer de faire un par. Tu veux peut-être viser juste à gauche du mât? C'est juste que je ne veux pas finir dans le bunker. D'accord. Peut-être que je vais le faire, peut-être que je vais le faire. Fais comme tu le sens, fais comme tu le sens, fais comme tu le sens. Ne me laisse pas te faire changer d'avis. Moi j'ai visé directement le mât et j'ai frappé. Ça a fait un effet coupé. Donc la balle est montée en cloche. Oh, ça traverse. Bonne chance pour nous et on en a besoin. C'est bon. Bonne nouvelle, Calvin a surmonté la galère et se trouve en zone périphérique. On doit juste la monter et descendre de l'autre côté du green. Aucun souci. Vas-y, ce sera trop à gauche, mais le score ou la puissance devrait être bon. Plutôt bien là, mon coup. Oh, soit bon. Allez, allez, bien joué, merci, merci. On en avait besoin. Allons-y, un énorme haut et bas. C'était notre premier signe de problème dans cette vidéo et on l'a géré facilement. Allons-y mon gars, passons au suivant. Eh bien, j'ai toujours du mal avec la ligne sur ce trou. On a un par 4 en dogleg droit. Environ 400 ou 300 et quelques yards. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Peut-être que le vent, c'est probablement 400 et quelques. Ouais, alors, c'est quoi la ligne ici? Dis-moi, je veux dire, tu frappes plutôt bien en ce moment. Tu vois cette zone d'ombre qui est juste entre le bunker et le chemin de la voiturette? Je crois, oui. Ouais, je la vois. Bah, juste là, je la vois, oui. D'accord. D'accord. En fait, c'est super. Je sais ce que c'est le mauvais fairway, mais j'aime être là-bas. Tu es à hauteur du green. Gros rebond à gauche. D'accord, je serai plus agressif vu ta position. Je vais passer au-dessus du chemin de voiturette. Même chose, mince, je sais que ça va aussi, mais ça aurait été bien d'avoir quelques options. On a fait exactement la même chose l'un que l'autre. Mauvais fairway, les gars, et on est sur le mauvais fairway, mais on n'est qu'à 136. Je dirais de jouer 140 peut-être. D'accord, oui, c'est ça. Ça pourrait être parfait. Oh, c'est bon. Oh, je ne l'ai pas vu descendre, mais je suis sûr que la caméra l'a fait. Beau tir, d'accord, je vais jouer. C'est mon meilleur club, tout le monde le sait. Le pitching wedge, mon meilleur club. Oh, il faut avancer. Non, je zoome comme un idiot, tant pis. J'ai envoyé la balle au bunker, je suis nul.
On prend celle de Calvan. On est près du drapeau. La mienne était près du bunker. Calvan a roulé derrière le green beaucoup. Je suis content de mon coup. J'ai pris un 9. Essayé de la baisser, ça s'est bien passé, mais j'aurais dû prendre un pitch. Tout va bien. Oh non, je l'ai un peu raté. Ouais, ça va, on peut la rentrer. Ouais, c'est pas mal, pas génial. Je pense qu'on peut la rentrer, donc je vais essayer de la rentrer en chippant. Ouais, je vais être agressif. Allons chercher un birdie ici. Allez, birdie. Et ça, c'est un peu trop loin pour viser le fichu drapeau. Aucun de nous deux n'est vraiment bien placé. Peut-être que je n'aurais pas dû essayer de la rentrer en chippant. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. Je prédis que la balle sortira complètement. Emmène-moi à l'église. Ça a l'air tellement bon. C'est fou comment le golf peut influencer un jeune qui veut juste s'amuser, toucher le drapeau et faire un Holly Yoinker avec un rebond. D'accord, Cal. Si tu veux aller aussi vite, mets-la ici. Ouais. Et c'est un bogey difficile. Tu connais pro, tu peux pas t'approcher autant d'un birdie et repartir avec un bogey. C'est juste un peu... on n'a pas joué le trou comme il était prévu. On devait mieux faire ce chip. T'as failli le rentrer, c'est génial, mais c'était aussi. Tout va bien, c'était un peu long. Je vais zoomer là-dessus. Commentez Sam, quel zoom incroyable sur le dernier trou. J'ai ressorti l'ancien Johnson jaune et orange pour l'envoyer sur la lune. Ah, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh, je l'ai vraiment frappé fort, en fait. Putain. Je l'ai vraiment bien frappé. D'accord. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Oui, allez-y, juste avant le green, à droite. Parfait, facile à monter et descendre. Mince. Eh bien, c'est bien. Deux bons. Lequel allons-nous prendre? On verra quand on sera là-haut. Beau costard, monsieur. Allez, viens, le grand patron. J'ai presque atterri sur le green. La balle est là. Le green était là. Tout va bien. Quel tir? Ça partira à droite à l'atterrissage. Arrivée au drapeau, elle peut vite tourner à gauche. C'est trop fort. On retourne là-bas. Je tape un peu fort sur ses approches, mec. Il faut que je règle ça. Oh, j'aime bien ça. Gros coup de pied, petit coup de pied. C'est une belle vue sur elle. Faisons ce putt pour le birdie et passons ensuite au mini-golf. Bel oiseau ici. Ouais, pourquoi pas nous? Bonne question, tu viens ici et poses une question importante. C'est assez droit. J'ai vraiment poussé fort. Je dirais intérieur droit. Je vais tenter le coup. Ne vais pas laisser ce pas de court. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. C'est sûrement un des meilleurs. Combien de bons putts ai-je déjà fait? Je crois que c'est le meilleur des pires puttings jamais vus. Les coups sur le green étaient épouvantables. Des coups gagnés sur le green horrible. Mais tu sais quoi? Ça me laisse de la marge pour la prochaine fois. Il nous reste du putting à faire, on s'en occupe maintenant. C'est l'heure du mini-golf, mon pote. Trou numéro 1, le Hollandais perdu. Vous connaissez tous le parcours, on doit passer sous El Bacuito. À ma connaissance, je détiens toujours le record ici. Pour ce parcours, il suffit de viser droit et de prier. Ah, c'est notre journée aujourd'hui. Calvin sort du panier. Allez, avance, avance. Parfois ça tourne d'un côté, parfois de l'autre. Un par an, deux putts, c'est ce qu'il nous fallait. Bienvenue sur mon trou de mini-golf préféré, le palais de Lorskillian. Celui-ci file droit sur Broadway, passe sur le tapis magique et finit dans le trou du volcan. Reste. Bien essayé. C'est beaucoup trop court. C'est sûr, sans aucun doute, c'est un trou sur lequel on doit absolument faire un as. On devrait repartir à chaque fois avec 3 trous en un. Et si on joue vraiment bien, il y a de bonnes chances qu'on en fasse jusqu'à 5. Écoute, je t'ai dit, tu sais quoi? La plus grande chose à laquelle je dois m'adapter, c'est de passer de mon putter maillé à base métallique à un putter en caoutchouc. Je sais,
Aucune excuse de la part du détenteur du record du monde de mini-golf. Je dois être meilleur et je le serai. Ouais, bien joué, très clutch, beau travail. Est-ce que je peux avoir ton cri de victoire, façon shout style, mes gars du bus ou peu importe ce qu'il dit dans cette chanson? Criez mes gars du bus. Je n'ai aucune idée. Le trou numéro 3, c'est la grande pente. Je te le décris vite. Tout penche de gauche à droite, tombe de mon côté, puis il y a une grande planche de surf avec un trou au bout. Calvin va la mettre direct dedans. Impossible. Je vais tenter un coup haut et risqué. Ouais. Tu sais, je dois être honnête, je ne voulais pas frapper le béton là-bas. Ça a un peu foutu en l'air ma stratégie. Écoute, c'est notre premier essai en mode improvisé ici. Je n'ai aucune excuse, mais on va clairement s'améliorer. Et c'est bien là. Solide, mais il ne nous reste plus beaucoup de trous. Il nous faut des as rapidement et le prochain est quasiment impossible à réussir en un coup. D'habitude, c'est le trou du saloon. Les gars, le saloon est fermé pour le moment. La porte est bloquée. On n'arrive pas à mettre la balle là-bas, alors on a créé nos propres règles ici. Voici le trou Mad Max, Fury Road. On va la faire glisser tout le long du béton. Ça augmente nos chances de trou en 1. Allons-y ici. Ah oui, et on a découvert que mon micro était éteint tout le temps, ce qui va. Ça m'a beaucoup parlé et on va juste continuer. Oui, continuons. Quoi? Oui, c'est ce que le mien a fait aussi. Oh, ça pourrait être bien, soit bon. Je veux dire, ça s'est plutôt bien passé. J'ai frappé le poteau d'une façon ou d'une autre, ça a rebondi sur le béton. Est-ce qu'on me fait confiance? Oui, je te fais confiance. Sinon, je me fais confiance si tu rates. D'accord, parfait. J'adore ça pour nous. Changer de putter me perturbe vraiment. Bam. Très bien. Trou numéro 5, c'est faisable. J'ai presque maîtrisé le canyon à fente. Fais rebondir la balle sur ce mur, elle descendra en entonnoir, c'est lent. Ça fait du bien de pouvoir reparler à la caméra, de pouvoir m'adresser au public. C'est agréable de se sentir écouté. Ça me fait penser à ceux dans ce monde qui ne se sentent pas entendus, tu vois. Je ressens de la peine pour ces gens-là. Je n'ai rien entendu de ce que tu as dit, mais je fais confiance à ce que tu as dit. Ça devait être bien. C'est trop fin. Ça n'ira pas jusque-là. Peut-être. Passer au-dessus. Non. Cet homme débute au golf. Allez, bébé. Allez. Ça a de bonnes chances. Vas-y. Parle-moi, bébé. Oh non. Oh non. Quand je faisais ça, en essayant de battre le record du parcours, à chaque fois, ça rebondissait jusque dans le trou. On a une nouvelle pelouse ici, on travaille avec. Malheureusement, c'est un putt pour le par. On est mal parti, ça pourrait être notre deuxième bogey en scramble aujourd'hui. C'est pas mal du tout. Vas-y. Je pense que le rebond est la seule chance de réussir, non? D'accord, j'y vais. Pour le rebond, on est peut-être foutu. Soit un chien. Oh mon Dieu. Bon, ce n'était pas terrible, mais au moins j'ai essayé. On ne peut juste pas être là la prochaine fois. Ouais, d'accord. Mec, ça nous ramène à égalité au bar. Donc on est fichu, notre sort est scellé. Est-ce qu'on peut tenir jusqu'au bout? Non, on ne peut pas. Notre sort est scellé. Ce n'était pas notre jour, mais c'était un peu comme... On essayait surtout de voir comment ça se passait. Ils essaient de voir comment on fonctionne en duo ici et de prendre la mesure du mini-golf et finissons-en. Mesdames et messieurs, attendez, nez qui gratte, waouh, allons-y. Merci d'avoir suivi le premier épisode de Peut-on faire moins de 50 au mini-golf avec mon frère Calvin dans le défi mini-golf et golf classique. On travaille encore sur le parcours et le nom de la série. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo ne sera pas démonétisée à cause de la musique. Tout est en cours d'amélioration, mais on s'est vraiment amusé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition où on va essayer de faire un score encore plus bas. On se voit alors. Au revoir. Tu veux ajouter quelque chose? Demi-Stupid Love très bas, mais aussi Demi-Stupid Love pourrait être le titre d'un film, genre... Ce n'est pas une mauvaise chose. Eh bien, ce n'est pas une idée de série YouTube. Si, ça pourrait être comme un jeu télévisé. Très bien, je dépose le brevet pour Dummy Stupid Love. À la prochaine.